Finance et approvisionnement. Martin Dionne avec vous en ce 2 octobre, début octobre, c'est magnifique, il fait beau dehors, c'est le fun. Et puis voilà, donc il y a quand même du contenu à passer, fait que je vais cliquer de ce pas sur le PowerPoint que certains regardent depuis trop de minutes déjà. Alors, un sujet à l'horaire aujourd'hui, c'est les rôles et responsabilités. C'est quelque chose qui était demandé depuis longtemps et puis, ben voilà, là, je vais vous faire une brève présentation aujourd'hui. Ça va être un survol de ce qui va vous être livré à la prochaine livraison, donc Sprint 142. Ça va être déployé dans dans toutes les commissions scolaires dans la semaine du 23 octobre. À moins d'avis contraire de votre part, là, si vous ne pouvez pas, pour une journée où vous êtes cédulé, on pourra repousser, mais donc c'est la semaine de livraison pour le sprint 142. Rôle et responsabilités, il va y avoir un atelier à la Réunion nationale là-dessus qui va durer beaucoup plus longtemps que ce webinaire-ci. Cet après-midi, moi, je vais vous montrer quelques concepts et puis vous donner un petit aperçu. Je n'aurai pas le temps de rentrer dans le détail des points dessus des fonctions, mais quand même, ça devrait vous donner une bonne idée de ce qui s'en vient. Là-dessus aussi, il y a des services qui sont en construction. On va vous offrir de l'accompagnement, des ateliers et de la formation complète aussi. Puis on est en pleine rédaction de la documentation. Alors ça va être prêt avec les services là, au moment de la livraison. Et voilà, c'est ça qui est ça. Des services en construction, qu'est-ce qu'on va vous offrir comme service? Là, tout le monde a évidemment les rôles de base qui étaient là depuis le début des temps dans le système, les rôles Microsoft. Et puis, il va falloir passer de ces rôles-là à la nouvelle sécurité, à la nouvelle approche, l'approche GRIX, si on veut. Alors, il va y avoir de l'accompagnement pour la migration des rôles. Pour créer des nouveaux rôles aussi, vous allez voir, c'est assez simple là, quand même. Là. Vous allez voir l'écran de quoi ça a l'air. Et puis, on va vous offrir de l'accompagnement là-dessus. Vous pouvez le faire vous-même aussi. Mise en place de stratégies de sécurité et de confidentialité. Dans le fond, on revoit complètement les ateliers de sécurité qu'on donnait historiquement. On les bonifie avec les nouvelles fonctionnalités de rôle et responsabilités. Ce qu'on ajoute en confidentialité, c'est toutes les notions d'arborescence, de hiérarchie d'organisation qui permettent de limiter ce qu'un utilisateur voit à un département, un groupe de départements. On voit aussi des profils de confidentialité sur les comptes de grands livres et puis d'autres concepts comme ça. Le webinaire de cet après-midi va se concentrer vraiment sur les rôles et responsabilités, ce que l'on fait dans le système, ce qui ressemble beaucoup au profil d'application qu'on avait dans les systèmes patrimoniaux. De l'autre côté, il y a aussi la confidentialité, ce qu'on voit dans le système. Donc, quel département est-ce que je vois, quel compte de GL est-ce que je vois. Donc, ça, c'est toute la partie confidentialité qui ne fait pas l'objet de ce webinaire-là. Si vous avez le goût d'en entendre parler, écrivez-nous, on pourra ajouter ça comme sujet une autre fois, mais pas aujourd'hui. Alors, donc, ça, c'est pas mal ça qui est ça, là. Pourquoi on a fait ça? C'était quoi l'idée? Pour mieux répondre aux besoins des commissions scolaires. C'est pas mal ça, pas mal pour ça qu'on développe tout, en fait. Mais plus précisément, les CS nous ont fait part de grands besoins de contrôler les accès, contrôler la sécurité, ce qui était semi-possible avec les rôles Microsoft, ce qu'on héritait du produit natif. C'était très, très difficile d'avoir un contrôle fin des objets de sécurité. Un besoin de granularité, dire que Manon a droit de valider une facture, mais que Hélène, elle n'a pas droit. Donc, aller précisément dans des fonctionnalités, dans des fonctions. C'est un besoin qui a été exprimé vigoureusement, mais qui était bien compris. Là. Un besoin de flexibilité aussi, être capable de prendre et de manier ça, et puis de prendre le modèle et puis de l'adapter, ce qui était là aussi un petit peu lourd avec le produit, ce qui était natif dans le système. Donc, on arrive avec quelque chose qui est très prometteur pour la flexibilité. Et puis, besoin de reddition de compte. Donc, les vérificateurs, quand ils visitaient vos commissions scolaires, ben, ils disaient « Ah, mais là, pourquoi, qui a droit de quoi? » Puis, ou ça non plus, c'était pas si simple. Alors, c'est un peu beaucoup pour ça qu'on a fait tous ces efforts-là. Ouais. Les responsabilités, on parle de rôle et responsabilité. Les responsabilités sont pensées à partir de fonctions précises. Une responsabilité, c'est le point précis qui me permet de valider une facture, aller dans tous les clients. Donc, ça fonctionne avec la notion de point d'entrée, dont je vous parlerai dans peu de temps, là.
Les responsabilités, donc, sont agrégées, rassemblées, mis dans des rôles. Un rôle, lui, est plus bâti sur un processus. Je veux créer des factures. Ben, pour créer des factures, il faut que je puisse sélectionner un client, il faut que je puisse valider, il faut que je fasse. J'ai plusieurs responsabilités quand je veux créer une facture. Donc, un rôle, c'est un processus. Des responsabilités, c'est des points granulaires, donc des fonctions précises. Le principe est simple, donc responsabilité assemblée en rôle, c'est pas mal ce que je viens de dire, hein, finalement. Les rôles sont attribués à des utilisateurs, donc ce n'est pas une responsabilité directe sur un utilisateur, c'est responsabilité à rôle, rôle à utilisateur. Et puis la vision d'avenir de lendemain chantant, c'est d'attribuer un jour les rôles à des postes avec toute la mise en place des fonctionnalités RH. Donc, ce ne serait plus Martin Dionne qui aurait des rôles, ce serait mon poste qui a des rôles. Puis si moi, je change de poste, je suis affecté ailleurs, puis qu'il y a quelqu'un qui me remplace, bien, cette personne-là hérite des bons rôles et responsabilités parce qu'il hérite de mon poste. Fantastique, super le fun. Demain, ou après-demain, finalement. Des outils efficaces, ouais, c'est pas mal l'objet de ma présentation aujourd'hui. Les outils efficaces, la migration, l'attribution de rôle. C'est ce qu'on va regarder ensemble. Je clique. Et puis, c'est ça, c'est fini. PowerPoint, là, on va aller regarder directement comment ça se passe parce que le gros du fun, il n'est pas dans un PowerPoint, il est dans l'application. Je clique sur mon partage d'écran et puis là, je lis démarrage du partage d'écran. Alors, ça devrait démarrager là, écran partagé. Toujours le fun, ça fonctionnait il y a à peu près 3 minutes. Et ça démarrage toujours le partage d'écran. Je vais juste vérifier s'il n'y a pas une fenêtre de confirmation derrière qui ne m'apparaît pas. Ah, ça n'a pas marché. C'est drôle. Ça, c'est le fun. C'est parti. Ah, voilà. Alors, mon écran est partagé. Ça devrait fonctionner. Et je vous amène dans Mosaïque. Dans Mosaïque, donc, je vais me tasser un petit peu parce que je veux quand même m'assurer que je vois les questions, s'il y a des questions. Si des gens ont des questions, des commentaires, des quoi que ce soit, là, je vous invite à utiliser la fenêtre de clavardage qui est à gauche de votre écran. Et je vais rester à la fin de la présentation pour recueillir des questions, commentaires et puis tout ça. OK, donc Mosaïque, on est dans Mosaïque. Ici, je suis dans administration du système. C'est pas mal là que le fun va se passer pour la sécurité. Et puis, c'est ici que d'habitude, on gère les utilisateurs et puis il y en a certains d'entre vous qui ont créé des groupes. On a des profils de confidentialité. Bon, ça, c'est la partie courante. La nouveauté, tout ce qu'on vous amène maintenant, c'est dans le paramétrage sécurité. Cet après-midi, je vais vous parler des rôles et sécurité Mosaïque SCS. Affecter les utilisateurs au rôle, ça c'est très drôle, c'est utilisé pour affecter des utilisateurs à des rôles. Pas mal ça. Le navigateur de sécurité, qui est un outil super prometteur, lui, il reste encore un petit peu de peaufinage là, avant la livraison. Je vais vous le montrer quand même. Et puis enfin, l'outil de changement d'attribution de rôle. Donc voilà, je clique sur le premier rôle de sécurité Mosaïque et commission scolaire. Et tadam! Voilà, c'est ça. C'est pas mal ça. Là, les rôles, vous les avez à gauche, les rôles. Ça, c'est ceux qui ont été développés par la Grix. Et puis, je vais en prendre un, pas trop au hasard, mais quand même, on va dire que c'est au hasard. Là. Disons, par exemple, assistant à la comptabilité client pour la facture. Si vous êtes agile de l'œil, vous allez voir que vous avez aussi assistant à la comptabilité client pour les encaissements. Je vais vous faire tout de suite une petite parenthèse dans l'approche que nous avons eue en développement. Vous avez des rôles qui s'appellent assistant de patente et puis des rôles qui s'appellent responsable de patente. Un assistant est réputé être celui qui agit, qui fait une saisie de facture, qui fait une saisie d'un encaissement, qui fait... Et puis le responsable, lui, il supervise, il révise à la fin, il va valider et puis imputer la transaction comptable à proprement parler. Donc, les assistants saisissent, les responsables valident. C'est le principe général.
Ici, si j'ai assistant à la comptabilité client, vous voyez ici dans contenu du rôle ce que la personne va pouvoir voir. Dans Mosaïque, ici, on a aussi, ici, ce sont des rôles à gauche. Rôles, ici, c'est factures que j'avais choisi, ça, ce sont des rôles. Et ici, dans le contenu, ce sont des responsabilités. Alors, le rôle d'assistant contient la responsabilité, par exemple, de consulter les clients, ce qui est d'une logique, ma foi, assez difficilement contestable. Là, si je veux créer une facture puis que je ne peux pas savoir qui sont les clients, je suis mal parti. Alors, donc, c'est ça, l'assistant a le droit de consulter les clients, gérer les factures récurrentes. Ouais, on s'est dit que c'est probablement quelque chose que la personne pouvait faire. Consulter les comptes principaux, ça va de soi aussi. Je les ai pris au hasard un peu, là. Peut-être certaines personnes vont lever le sourcil en se disant que comment ça, ADM, ajouter des centres projets. C'est une fonctionnalité qui existe dans la comptabilité client. Des fois, la personne est en train de taper, les centres projets sont créés dans les établissements. Il n'a pas été créé, j'étais en pleine saisie, il faudrait que j'aille le créer, puis là, il faudrait que je sorte. On avait mis un petit bouton qui permettait de créer le centre projet. Alors, on l'a reporté dans les attributions, dans les responsabilités, donc, de ce rôle-là. Et voilà, donc ça, ici, c'est comme ça qu'on crée des rôles. En fait, ça, c'est la liste des rôles Grix. Vous avez un bouton ici qui s'appelle « Créer un nouveau rôle de sécurité personnalisée, blabla ». C'est un bouton qui est intéressant, mais on va vous encourager à dupliquer des rôles. C'est mon exercice que je vais vous faire dans vraiment pas beaucoup de temps. Là. Il y a d'autres fonctionnalités aussi, affecter des utilisateurs, ouvrir dans une autre fenêtre, ça sert à ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Probablement, on l'a pensé pour comparer des rôles. OK, je fais ça, puis j'aimerais ça voir en même temps, puis je veux partir de l'existant, puis qu'est-ce que j'avais dans l'autre? Fait qu'on l'ouvre dans deux fenêtres. Je vais y revenir à cette fenêtre-là dans peu de temps. Je vais la fermer en attendant. Je vais regarder affecter des utilisateurs au rôle. C'est le cousin de l'autre. Hein? J'ai mes rôles ici, et puis dans le milieu, j'ai des utilisateurs. Et puis ici, par exemple, là, dans la comptabilité client, assistant à la comptabilité client, j'ai deux utilisateurs qui ont ce rôle-là. J'en ai pas encore à la trésorerie, je pourrais en mettre. Mettons que j'ai le goût d'en mettre un, je vais ajouter, puis là, je vais dire que Sabrina est maintenant affectée au rôle de, c'était assistant à la trésorerie. C'est pas chinois, c'est assez simple à faire. Et puis là, je me dis, assistant à la trésorerie, qu'est-ce que c'est ça déjà? Je ne m'en rappelle plus. On a les responsabilités du rôle sélectionné qui apparaissent ici. Donc, je peux voir ce que ça contient. Si je me dis, ah, diantre, enfer et damnation, il manque une responsabilité à ce rôle. On peut modifier les rôles. Et puis ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va me faire basculer dans la fenêtre où j'étais il y a très peu de temps. Modifier le rôle, je reviens dans la fenêtre où j'étais. Et puis, même chose, ça, c'est la fenêtre que j'ai, dans la première fenêtre que je vous ai montrée. Puis moi, je vous montrais assistant à la comptabilité client. Si je voulais directement à partir de cette fenêtre-là affecter quelqu'un, si je clique sur affecter des utilisateurs, ça me fait basculer dans l'autre fenêtre où j'étais. Fait que les deux fenêtres que je vais fermer parce que je commence à en avoir ouvert pas mal. Donc, rôle de sécurité mosaïque et affecter des utilisateurs, c'est deux cousins. C'est deux choses indépendantes en bout de ligne. Là. On pourrait vouloir juste créer des rôles, puis il y a quelqu'un d'autre qui, à un moment donné, a besoin d'attribuer des rôles, ils vont dans la bonne fenêtre. Mais quand on est en train de faire un, ça se peut qu'on ait besoin de l'autre. On a mis des raccourcis à l'intérieur pour vraiment facilement basculer de un à l'autre. Je vais revenir tantôt sur un bel exercice que j'ai où je vais prendre, à la fin de ma présentation, là, je vais prendre un rôle Grix, un rôle Grix, puis je vais prendre pour acquis qu'il me manque une responsabilité, je vais le dupliquer, puis je vais l'ajuster, puis vous allez voir comment ça fonctionne. Mais je poursuis dans mes petits menus. Là. Je garde le focus. Je suis rendu au navigateur de sécurité Mosaïque, que lui, j'ai déjà ouvert au préalable parce que dans l'état actuel des choses, il prend quand même quelques secondes à allumer, à partir. Et puis, c'est le fun là, de regarder un écran qui ouvre. Déjà que je vais le brasser un peu en allant chercher mon rôle, puis là, je vais tricher un peu.
Cet écran-là de navigation, là, il n'est pas tout à fait encore exactement au point. On est dans l'avant-première, beaucoup des choses ici. Là. Je vais aller chercher un rôle existant, copier son nom, et dans mon navigateur, je vais aller le chercher. Puis là, c'est ça. Là, il va charger les autorisations. Là, il va partir pendant quelques secondes. On va voir si on est capable d'améliorer la performance ici. Je ne sais pas si on est capable d'augmenter, mais ça valait la peine d'attendre. D'abord parce que ici, ça c'est mon rôle. C'est mon même rôle que tantôt. Là. Regardez dans la partie de gauche, puis là, certains d'entre vous vont me dire, oui, mais c'est écrit tout petit, puis là, on voit mal. Je le sais, j'en suis conscient. J'ai de la difficulté à améliorer la résolution d'écran ici, mais prenez mon mot, là. Il y a des petits symboles de pas le droit de passer. Ça, c'est que le rôle ici ne permet pas d'aller dans par exemple, la comptabilité fournisseur. Le rôle choisi, c'est assistant à la comptabilité client facture. Ben, je ne peux pas aller dans comptabilité fournisseur. Là, ça se défend. Par contre, j'ai un petit crochet vert à comptabilité client. Oh, j'ai le droit d'aller là. Et puis là, crochet vert, crochet pas le droit d'aller là. Le troisième possible, là, ici, à part pas le droit d'aller là, crochet vert, l'autre, c'est loop. Loop, comme dans client. Donc, j'ai le droit de voir, consulter en lecture les clients, mais je n'ai pas le droit de modifier un client, alors que j'ai droit à petit crochet vert, facture financière. Là, j'ai des droits d'écriture dans facture financière. C'est pas pire. Il manque encore un petit peu de performance et un petit peu de peaufinage, là, mais cet écran-là là, va devenir vraiment quelque chose de très, très, très intéressant. Présentement aussi, j'ai un petit bug, moi, que j'ai vu, là, je l'ai relevé à l'équipe, je ne sais pas si ça va être... mais on a une fonction ici qui s'appelle « Ouvrir dans un environnement restreint ». Mettons que j'ai le goût de tester mon rôle. Là. Je clique là-dessus, il m'ouvre un mosaïque, et puis avec le rôle sélectionné, je peux explorer puis me dire, hey, diantre, me suis-je fourvoyé? Puis de fermer, de revenir, d'ajuster, de recommencer, puis de. Fait que voilà, c'est super le fun. Les utilisateurs, ça liste les utilisateurs. Détails du rôle, ça donne des détails du rôle. Qu'est-ce que ça donne, ça, déjà? Je ne me rappelle plus. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ça, oui, on revient à. Oui, c'est vrai. On revient donc à l'écran de définition des rôles. Fait que voilà. C'est un peu ça qu'on a fait. 13h32, j'ai déjà passé mon 15 minutes, mais j'y tiens à ma bébelle. Je veux vous montrer, là, ça c'est mon navigateur, je vais le fermer. Je vais vous montrer comment adapter un rôle. Là, ça va tellement bien. On va dans rôle de sécurité. Et là, je vais choisir mon assistant à la comptabilité client qui fait des factures. Je vous le dis, ce rôle d'assistant-là permet de saisir des factures, mais ne permet pas de valider les factures. Or, moi, chez moi, c'est Nancy qui fait tout ça, elle saisit, elle valide, elle gère ses factures. Donc, je veux un rôle qui me permet de tout faire. On va aller créer... non, c'est pas vrai, c'est faux. On pourrait créer, mais créer, ce serait à partir de 0. On va dupliquer un rôle. Alors, on duplique le rôle. Là, il s'appelle copie de. Nous, ce qu'on va vous suggérer quand on va vous former, c'est de le créer puis de l'appeler par le nom de votre commission scolaire. Nous, notre commission scolaire test, c'est commission scolaire Honoré Beaublanc, parce que pourquoi pas. Assistant à la sécurité, ça, je vais laisser ça. Facture avec validation. Puis c'est ça. Puis là, ici, je vais marquer avec validation. Oups, validation. Validation. Dupliquer. Wow, ça vient de dupliquer. Quand j'étais dans mon rôle mosaïque ici, les rôles gris, tout est gris, je ne peux pas ajouter, je ne peux pas rien faire. Dans un rôle qui est commission scolaire que j'ai dupliqué, là, je peux en faire d'un coup des choses. Alors, je peux ajouter, modifier ce que je fais. Je clique. Et puis là, je vois ce qui est déjà autorisé. Puis regardez comment c'est fait. Le ADM, c'est administration du système. APP, c'est approvisionnement, excusez-moi, oui. BQ, c'est banque. Et puis CC, comptabilité client. CF, vous comprenez l'idée. Alors, moi, c'est dans CC, valider les factures. Je le coche. Je
ferme, puis valider les factures, il est là. Puis là, je vais affecter les utilisateurs. Puis je vais dire qu'à ça, je veux ajouter... Ah non, je vais faire mieux que ça. Je veux faire mieux que ça. Ça va être plus fun encore, vous allez voir. Je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais vous montrer l'outil de changement et d'attribution des rôles qui va être utilisé pour partir des rôles existants, ceux qui sont aujourd'hui, pour vous amener vers une nouvelle sécurité. Alors, moi, dans mon exemple, c'est du comptabilité client. Qu'est-ce qu'on avait comme comptabilité client? On avait commis à la comptabilité client. Voici tous ceux qui ont ça. Moi, je veux ceux qui avaient tout. Fait que c'est pas juste commis à la comptabilité, c'est aussi ceux qui avaient commis au paiement centralisé. Oups, il commence à avoir moins de monde là, qui ont ces deux-là en même temps. Et puis ceux qui ont commis au paiement, fait que toc, voici. Puis moi, c'est, je vais prendre tout le monde. Je les sélectionne tous. Puis je veux leur donner à ce beau monde-là, c'est le premier, là, CSHB avec validation. C'est ça que je veux leur donner. Voilà, changer. From, commis à la comptabilité client a été supprimé pour, puis a été ajouté pour, ici c'est Frida Kahlo. Si je ferme, je vais dans l'utilisateur, Frida Kahlo, qui est ici, est maintenant assistante à la comptabilité client. Je peux vous le montrer un peu plus large, comme ça, avec validation. John Doe aussi, John Doe, ça c'est nos utilisateurs test. Je vais vous montrer très rapidement ici, est-ce que je peux être assez rapide pour vous, oups, tiens, ok, ça. Je veux rentrer avec John Doe. Je vais vous montrer que si je connexionne avec John Doe, puis que je rentre dans mon utilisateur, connexion, il y a quelques petites choses là, que je voulais insister en rentrant avec un login. Je ne ferai pas la démonstration là, que je peux créer une facture. Là, je vous le dis, je suis capable de créer une facture puis je suis capable de la valider. Ça a été dûment testé. Par contre, on a beaucoup épuré les menus. Alors, vous voyez que maintenant, quelqu'un qui a juste, là, je lui ai donné assistant à la comptabilité client avec validation. J'ai comptabilité client, j'ai grand livre. Pourquoi j'ai grand livre? Parce que j'ai le droit de consulter les comptes principaux. Si je veux les sélectionner dans ma transaction, je n'ai pas le choix. J'ai vente marketing. Ah, pourquoi vente marketing? C'est parce qu'il y a des clients dans vente marketing. J'ai le droit de consulter les clients. Quand on met ce qu'on appelle des points d'entrée comme client, c'est un point d'entrée. Ben, le point d'entrée, où qu'il soit dans le système, j'y ai droit. Ce n'est pas parce que je suis dans vente marketing que je n'ai pas droit au client. Non. Si j'ai droit au client, j'ai droit au client. Où qu'il soit. C'est pour ça que j'ai des choses qui peuvent avoir l'air un petit peu bizarres. Ça, c'est l'archivage, c'est vrai, ça c'est pour. Je vous fais grâce des détails de tout ça, je pourrais vous l'expliquer, mais c'est peut-être pas le meilleur forum. Alors, voilà. Donc, je suis capable de faire une facture financière et de la valider. C'est ça. Là, ça va être long. Fait que je vous minimise tout ça. J'arrête le partage d'écran. Puis je suis revenu au PowerPoint. J'ai parlé un peu vite, il est 13h38. J'essaie de faire ça un peu rapidement. Il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise aussi sur la synchronisation des apparentés et des scripts qui ont été livrés à 139 pour Dauphin et pour Mosaic. C'est un peu important. Je vous disais que les rôles de responsabilité, c'était mon seul sujet. Ça, c'est un peu important. Ça a été documenté lors de la livraison des deux systèmes, de Mosaic et Dauphin. On a une liste des apparentés dans Dauphin, on a une liste des apparentés dans Mosaic. Le gouvernement a changé des numéros et des descriptions d'apparentés. Il faut passer un script dans Dauphin et suivre la procédure de Mosaic pour mettre à jour Mosaic aussi. C'est à vous de le faire et puis c'est tout là. J'ai menti à quelqu'un, mea culpa, à quelqu'un de Trois-Lacs qui m'a téléphoné. J'essaie de retrouver l'appel, je ne le retrouve pas. J'ai dit à cette personne-là que c'est notre équipe qui s'en occupait. C'est faux. C'était bien documenté, j'ai erré. Alors, mea culpa, mea maxima culpa. Mais voilà, donc il faut que ce soit fait. Et puis, si à un moment donné, ça se pourrait qu'il y a eu un manque de synchronisme, puis qu'il y avait des apparentés qui débalançaient, il faut juste les rétablir par écriture de journal, évidemment passer les scripts dans les deux environnements.
Si vous avez des questions là-dessus, téléphonez à notre équipe, on est là. Je pourrais rester quelques minutes encore une fois pour répondre à des questions là-dessus. Et puis, 13h40, diantre! Ouf! Prochain rendez-vous lundi, le 6 novembre à 13h15. Et à l'ARN, comme je vous dis, il y a un atelier spécifiquement sur le rôle et responsabilités, mais on est présent pendant les 2 jours. Là, et puis, il y a d'autres activités là, pour Mosaic AX en général. Je termine sur quelque chose. Je me rends compte que je ne l'ai pas dit. Tout ce qui touche rôle et responsabilité, ce n'est pas une affaire qui est proprement finance. C'est la même approche pour le PGI dans son ensemble. On livre les premiers, là, ceux que je vous ai montrés, c'était des rôles IMO et comptabilité client parce que les autres sont déjà disponibles. Ceux de comptabilité fournisseur vont être déployés à partir de 142, Sprint 142. Ceux d'APRO vont être à 98,9% toutes là. Je pense qu'il va rester du peaufinage, mais je ne sais plus. J'ai eu une rencontre là-dessus, puis je ne vais pas tout noter. Mais ça devrait être presque terminé. RH suivra aussi. Eh bien, j'espère que je ne vous ai pas trop étourdi. Je sais que je suis allé vite, mais j'ai essayé de livrer l'essentiel dans le minimum de temps possible. Je vous remercie beaucoup et puis on se revoit lundi, le 6 novembre, 13h15. Je vais vous envoyer là, les prochains sujets qui seront discutés. Il y aura des avant-premières de l'ARN à l'ARN. Alors, ben voilà, merci beaucoup. Je vais rester disponible pour toutes questions, commentaires et autres discussions. Alors, merci. À bientôt.